de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko boye to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au courant de l'actualité de la République démocratique du Congo et pourquoi pas de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons encore l'honneur de recevoir pour vous deux jeunes. Je sais que l'un est déjà l'habitude de cette émission, Maître Giansi Ningwala, analyste panafricaniste du bloc de Casablanca, ainsi que Junior Moula, l'un des coordonnateurs de Jeunes sans emploi, avec qui nous allons juste analyser la problématique de la marche du 19 août qui est prévue, ainsi que la journée internationale de jeunes qui était au moins tombée un certain mercredi, mais nous ne pouvons pas passer outre sans pourtant évoquer cette problématique sur notre plateau de jeunes. Mais avant d'abord d'entrer dans le bain de notre émission, je reçois mes invités. Bonjour et bon après-midi. Bonjour, merci. Comme annoncé avec vous, je vais d'abord avec la journée internationale de jeunes qui était prévue, qui était faite le 12 août de ce mois où nous sommes. Quel était le mieux faites-vous de la jeunesse congolaise jusqu'à présent? Merci beaucoup, madame. Ici, ce n'est pas Maître Juillère qui est en train de parler. Voilà, je suis déjà habituée à ça. C'est le camarade Juillère. Voilà. Le camarade Juillère. Je crois que la journée internationale de jeunes qui a eu lieu le mercredi, et en République démocratique du Congo, le président de la République a prononcé un discours dans l'enceinte du musée national. Et je ne sais même pas si en cette occasion il y avait des jeunes, parce que je n'ai pas vu les jeunes être associés dans l'effectivité de la célébration de leur journée. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que l'heure n'est plus au discours, ni aux promesses, mais à des actions. Tenant un peu compte de la situation actuelle des jeunes Congolais, quelle est la politique gouvernementale? Quelle est la politique mise en place par notre gouvernement par rapport aux jeunes? Il n'y en a pas. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. La population congolaise est constituée à 60% des jeunes. Et ces jeunes qui sont sans emploi, ces jeunes qui sont sans un bon salaire, ces jeunes qui peinent à s'auto-déterminer dans la vie, ces jeunes qui peinent à se prendre en charge. Et ces jeunes qui font les cailloux, Chancelo Kopamba, le gouvernement les a abandonnés. Et voilà, cette jeunesse est devenue Koulouna, cette jeunesse est devenue non encadrée, cette jeunesse est devenue ce qu'elle est devenue dans notre pays. Et une société, un pays qui ne prépare pas sa jeunesse est appelé à mourir. Et donc, dans les jours à venir, les années prochaines, nous ne savons pas que sera la République démocratique du Congo si elle ne rectifie pas les tirs, c'est-à-dire harmoniser, mettre en place un programme coercitif, un programme normal d'une politique de jeunes qui fera en sorte que le jeune puisse être embauché, le jeune puisse acquérir une certaine expérience pour remplacer le vieux, que le vieux aille en retraite et que le jeune les remplace et que ces jeunes soient utiles dans la société. Merci beaucoup, camarade J.A. pour ne pas monopoliser au moins la parole. Le thème de cette année
engagement et participation pour le développement de jeunes de la République démocratique du Congo à l'horizon 2050. Junior, qui passez-vous? Quelle est votre appréciation partant de ce thème? Ouais, bien, merci. Et nous, le mouvement des sans-emploi, on avait déjà lancé un appel à tous les jeunes chômeurs de rester à la maison, de passer la journée à la méditation, à la cogitation. Pour quel motif? Le motif parce que les jeunes n'ont pas une occupation professionnelle. Comme un maître l'a bien signifié ici, les jeunes sont sans emploi, la majorité sont sans emploi. Et lorsque la majorité des jeunes sont sans emploi, c'est que leur avenir pose déjà un sérieux problème, même l'avenir du pays. Comme on dit, l'avenir et la jeunesse est le vecteur du développement. Et avant que les jeunes constituent ces vecteurs, ils devaient être utilement, comment dirais-je, ils doivent être d'abord, ces jeunes-là, bien formés, bien encadrés, pour qu'ils puissent dévoiler leur meilleur pour le futur de notre pays. Lorsque les jeunes ne sont pas bien formés, bien encadrés, bien éduqués, cela constitue une arme dissuasive pour le développement ou l'émergence de notre pays. Donc, quel est le rôle que le jeune joue dans la bonne gouvernance de la République démocratique du Congo? Parlez de tout ce que vous venez d'évoquer. Oui, voilà. C'est la raison pour laquelle je vous dis, d'abord, la base, c'est l'éducation. La base, c'est la formation. La base, c'est l'encadrement. Lorsque ces trois valeurs ne sont pas mises en œuvre, ça pose déjà un sérieux problème pour l'avenir. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez que non, il y a le phénomène Kuluna qui s'évapore en vitesse supérieure. Et vous voyez que non, il y a les taux de criminalité, ça augmente du jour au jour. Tout ça parce qu'il y a un déficit d'encadrement, il y a un déficit de formation, il y a un déficit de l'éducation vis-à-vis de la jeunesse. Raison pour laquelle nous, on avait demandé aux jeunes de rester à la maison, de réfléchir pour notre avenir. Quelles sont les actions que nous devions poser pour que notre avenir soit meilleur? Vu que nous sommes aujourd'hui abandonnés, délaissés, mais nous-mêmes, étant que responsables, nous devions voir des choses autrement. Raison pour laquelle le mouvement des sans-emploi s'était décidé de se joindre avec la marche du 19 pour réclamer nos droits qui est constitutionnel. Raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui dans votre plateau pour répondre à cet appel. Merci beaucoup. Avant d'entamer le deuxième sujet qui est la marche du 19, camarade JR, le ministre de la Jeunesse, lors de son discours, a proposé une loi sur le 6 mois de formation de jeunes qui quittent les secondaires pour la formation militaire. Quelle est votre appréciation partant de cette proposition? Moi, je pense que le président de la République, d'ailleurs, ce n'est même pas une demande qu'il soit d'un ministre ou d'un parlementaire qui a proposé. Le président de la République à Sainte-Thérèse, lorsqu'il a animé le meeting qui le confirmait comme, après qu'il soit d'abord choisi comme président du parti UDPS, et dans le programme, dans le plan action du programme de l'UDPS, le président de la République avait promis une fois à la tête de l'État, après la 6e des humanités, tous les jeunes iront faire 2 ans à l'armée, question de revenir et être toujours prêt à protéger le sol et les sous-sols congolais. C'est une bonne chose. Mais moi je crois qu'aujourd'hui, sauf dans l'armée lorsqu'on recrute, où il y a des communiqués un peu partout, mais ailleurs il n'y a pas de communiqués, je n'ai pas vu. D'ailleurs les communiqués qu'on voit, c'est pour venir contredire des communiqués faux, des recrutements. Mais dans les sociétés de l'État, dans les entreprises de l'État, est-ce qu'on recrute? J'ai dit non. Mais rentrons un peu dans ce que le ministre ou le gouvernement devait proposer. Il n'est pas seulement question de venir critiquer et dire ici, nous proposons. Le camarade a parlé de l'éducation, de la formation. Mais aujourd'hui, avec les systèmes nous laissés par le colon belge, où on forme les commis, donc les assistants de l'administration, et les Congolais qui œuvrent dans leur propre administration continuent jusqu'aujourd'hui à assister les colons, bien qu'ils ne soient pas sur place ici. Et donc, on a formé à l'université et ailleurs les chercheurs d'emploi, au lieu de former le créateur d'emploi. Et donc, aujourd'hui, là, nos universités, nos écoles devraient stopper de suivre un programme de 16 ans, eux-mêmes 20 ans, pour former des chercheurs d'emploi. On doit revoir le système éducatif et notre enseignement pour qu'en 5 ans, on a formé pratiquement le jeune en menuiserie,
en maçonnerie, en informatique, en auto-école, en conduite, chauffeur, automobile et consort, en mécanique. Ça ferait en sorte que ces jeunes ne vont pas aller écrire j'ai l'honneur et consort, mais ils peuvent eux-mêmes se battre à se créer de l'emploi. Et ainsi le gouvernement n'aura qu'une seule mission, d'accompagner ces jeunes qui vont se créer l'emploi eux-mêmes. Et donc l'heure n'est plus au discours. Nous avons entendu les discours depuis 1960, l'heure n'est plus au discours ou aux propositions, nous en avons. À l'Assemblée nationale, il y a tellement de lois et que les députés nommés, manipulés, qui ne représentent que les intérêts de leurs autorités amorales, privilégient les lois qui sont favorables à eux. Il y a des lois qui tardent là-bas, mais quand il s'agit de lois Minakou et Sakata, ça va vite. Ça brise même les étapes où tout le monde en parle. Mais les lois qui aident la population, les lois qui sont pour l'intérêt de la population, ça on n'en parle pas. Il y en a aussi qui tardent là-bas. Merci beaucoup, camarade Thier. On entame directement le deuxième sujet qui est prévu. La marche pacifique de mouvements citoyens, si je peux le dire, de panafricanistes qui se sont réunis avec le mouvement citoyen de jeunes sans emploi, mouvement citoyen de Bissopé, toujours le groupe de mouvement de jeunes en RTC. Quel est d'abord le motif de cette marche panafricaine? Je voudrais d'abord que nous précisions une chose. La marche principalement est organisée non pas par des mouvements citoyens. Parce qu'au Congo, actuellement, il y a plusieurs mouvements citoyens. Il y a des mouvements citoyens connus et des mouvements citoyens non connus. Le mouvement qui organise la marche s'appelle Cercle des panafricanistes congolais. Le Cercle des panafricanistes congolais n'est pas un mouvement citoyen, c'est un mouvement de masse populaire. Il y a une différence entre les mouvements citoyens et les mouvements de masse populaire. La différence se trouve à quel niveau? La différence, c'est que les mouvements citoyens existent à base d'une simple réclamation. Je donne l'exemple que Kabila doit partir du pouvoir et il y a des mouvements qui s'organisent pour que la Constitution soit respectée. Et quand la Constitution est respectée, ces mouvements sont censés dégager. Vous comprenez? Oui. Mais le mouvement, donc, ils ont un objectif défini préalablement qui crée leur existence. Les mouvements des faits. Mais le mouvement des masses, ce sont des mouvements gardiens de la société. Et surtout qu'ils soient encore panafricanistes ou panafricains. C'est-à-dire, c'est la population elle-même, le peuple, qui chaque jour suit l'évolution de la res publica, que ce soit du niveau interne ou externe. Et lorsqu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il se lève, il revendique, il marche. Nous avons vécu le mois passé temps de succession, si je peux le dire, de marche organisée le 9, le 17, le 24 août, non, le 24 chez Pito. Là, nous sommes au mois d'août. Vous, si vous venez avec une autre marche, pour quel motif, pour quel objectif au moins? Est-ce que c'est normal? Bien que c'est normal, faut-il continuer toujours à organiser des marches? Toutes les marches qui ont été organisées avant, ce sont des marches de positionnement politique. Ce sont des marches d'intérêt d'individus. Lorsqu'ils se sont sentis coincés dans telle ou telle autre situation politique, ils ont organisé des marches pour ne réclamer que leurs intérêts. Un petit bloc, un parti politique, un parti regroupement, un consort, pour ne réclamer que leurs intérêts et les intérêts de leurs autorités amorales. Mais la marche que nous organisons, c'est une marche idéale d'ailleurs, qui devrait faire en sorte que tous les Congolais viennent. Qu'est-ce que nous réclamons? Le social du peuple congolais. Que les jeunes que nous sommes ayons les emplois. Que le Congolais mange à leur faim. Que le dollar, le franc congolais soit stabilisé. Que le franc congolais ait sa valeur vis-à-vis du dollar. Que le dollar ne puisse pas être notre monnaie nationale. Que le panier de la ménagère ne puisse pas faire trop de calculs. Que l'insécurité à Ituri, Sud et Nord Kivu cesse. Que l'occupation de notre sol et sous-sol cesse. Que la sécurité soit, qu'on ait de l'eau, l'électricité.
que la tracasserie policière et fonctionnelle finisse et que le Congolais se sente chez lui. Que nos parents qui sont payés en francs congolais payent aussi les maisons qu'ils louent en francs congolais. Qu'aujourd'hui, rien ne puisse se négocier au taux du jour et du dollar. Apparemment, vous avez touché tout le 4 coins. Voilà donc la vie sociale du Congolais qui est mise en danger. Et les Congolais ne se retrouvent pas. C'est les cash, les FCC, les politiciens au pouvoir qui roulent carrosse, qui envoient leurs enfants étudier en ligne pendant la période où la pandémie du Covid-19. Ce sont nos parents qui ont encore des enfants dans les écoles privées où on leur demande à payer les frais alors que le 3e trimestre n'est pas terminé. C'est ces Congolais où aujourd'hui même, en tout cas, moi je ne prie pas, je ne suis pas dans les églises, mais il y a un fait que j'ai remarqué. Le gouverneur de la ville est beaucoup plus léger avec les bars et trop sincère avec les églises. Donc les conditions de protection avec le Covid-19 dans des bars, on n'en tient pas compte. Parce que là, on veut que les Congolais boivent, qu'ils soient saoulés et ne puissent pas s'intéresser de la politique. Et pour les églises où quand même quelques églises essayent un peu de parler de la politique, là il y a des restrictions qu'on est en train de faire, prêt à envoyer même les policiers dans les églises pour aller surveiller. Voilà à quel niveau on a mis les Congolais. Et c'est comme ça nous disons, nous voulons un nouveau Congo, un nouveau Congolais qui désormais, lorsqu'il se sent coincé dans tel ou tel autre problème, il est dans la rue pour réclamer son social. Nous ne voulons pas devenir des politiciens, des ministres, qu'ils restent avec leur ministère, mais qu'ils améliorent les conditions de vie des Congolais. Et donc voilà la différence de notre marche avec les autres marches. Et la marche du social, la marche du social, la marche du pain. La marche du social, la marche du pain, j'ignore bon, s'il faut ajouter au moins, s'il faut ajouter à quelques minutes partant de tout ce que camarade JR vient de dire ici. Ouais, bien. Je voudrais d'abord commencer par la proposition du ministre Billy Kambale concernant la formation militaire. Et nous, on avait déjà dit, on a déjà écrit chez certaines autorités que non, il y a 3 forces aujourd'hui, la force aérienne, force navale et force terrestre. Ce sont des forces qui constituent notre armée, mais ce sont des forces consommatrices des recettes de l'État. Mais nous, on avait proposé la 4e force qui est la force agricole. La force agricole, ça sera une force non seulement consommatrice, mais une force aussi productrice des recettes. Donc, s'ils pouvaient former les jeunes, c'est mieux de les former dans la force agricole. Ils vont aussi surveiller la nation, ils vont aussi surveiller nos frontières, mais il faut leur donner beaucoup plus les connaissances sur notre terre. La terre et le sol et notre sous-sol n'est pas vraiment bien exploité. Il est temps qu'ils puissent focaliser l'intelligence gouvernementale sur cet aspect. Et là, peut-être le mouvement des sans-emploi sera un peu d'accord. Parce que si on relance l'agriculture aujourd'hui, cela ne va pas amener non seulement les recettes, ça va créer encore d'autres emplois pour la République démocratique du Congo. Vous allez voir que notre pays va s'inscrire dans les chemins du développement et de l'essor de l'industrie. Par rapport aux marches que nos frères, le cercle panafricaniste congolais organisme ou le mouvement des sans-emploi s'est inscrit aussi en bonne position. C'est une marche de la nation. C'est ça, ce que nous avons eu à chercher depuis. De telles initiatives. Vous avez vous-même suivi, vous avez même parlé de ça. Il y a eu une succession de marches. Ce sont des marches politiques. Ce sont des marches des intérêts individuels. Maintenant, aujourd'hui, il y a une initiative qui touche tous les Congolais, c'est la marche du social. Et par rapport à cette marche du social, il est temps que tous les Congolais puissent coller à cet esprit, puissent se coller à cette initiative. Parce que nous voulions la réussite. La réussite, ça veut dire quoi? Qu'après cette marche, qu'il y ait les retombées. Les retombées, ça veut dire quoi? Que les jeunes puissent trouver des emplois, que les hôpitaux soient réhabilités, que l'éducation soit, qui puisse donner une touche acceptable au système éducatif congolais.
la manger au niveau de nos ménages, qui puisse être trouvée facilement. Ce que nous voulions, c'est ça. C'est grâce à cette marche que nous pouvions se retrouver tous les Congolais. Mais ce n'est pas ça avec les marches qu'on organise pour les individus, pour les intérêts politiques que les Congolais vont se retrouver. Après les marches qu'on a organisées, on risque d'aller dans un dialogue. Dans un dialogue, il n'y a que des intérêts individuels. Mais avec cette marche du 19, mercredi 19 à 8 h, qui va démarrer à partir des Kimateke, ça c'est ça une marche qui concerne tous les Congolais. Vous venez au moins de numérer quelque chose là, mais si savoir qu'après cette marche, rien ne change. Non. Allez-vous encore continuer à organiser une autre marche ou bien vous savez quelles sont les dispositions prises après cette marche si rien ne change? En fait, si nous, le mouvement des sans-emploi, nous sommes décidés de coller avec les cercles panafricanistes congolais, ça veut dire qu'il y aura des résultats. Vouloir ou pas, il y aura des résultats. Ce n'est pas la première marche qu'on peut tout trouver comme solution. Peut-être si les cercles congolais vont initier d'autres activités sur le terrain, nous serons toujours prêts pour accompagner. Et nous espérons que non, tous les Congolais viendront accompagner cette initiative. Tous les Congolais viendront se joindre à cette initiative pour qu'il y ait des résultats. Pour qu'il y ait des résultats, il faut que tous les Congolais viennent. C'est ça que nous avons besoin. Il faut que tous les Congolais puissent s'approprier de cette marche. C'est ça la marche de la population. C'est ça la marche du peuple. Je voulais dire aussi à la population, si on vous invite une fois de plus d'aller dans des marches politiques, n'allez pas. Voilà les initiatives, voilà les marches que vous deviez adhérer, c'est ça. Merci Junior, camarades d'hier, nous avons vécu tous le marche de succession comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé auparavant. Mais après cette marche, rien n'a changé. Il y a eu des décisions que jusqu'à présent qui demeurent encore sous clause, qui ne sont même pas encore traitées. Mais arrivé ici que le 19, il y a une marche qui est prévue et qu'après cette marche, la vie sociale de la population congolaise ne change pas, le taux reste toujours intact, rien ne change sur tout le plan. Allez-vous encore continuer à organiser une autre marche ou vous allez encore chercher d'autres mécanismes pour améliorer la situation? Je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais vous dire ce qui va se passer, que les gens comprennent d'une manière intelligente. Avant 60, l'administration coloniale belge maltraite et malmène nos parents, nos aïeux, nos grands-parents. Et il y a eu certaines personnes qui se sont levées, en l'occurrence Lumumba, après qu'il soit à Accra, qu'il ait écouté Kwame Nkrumah et qui vient demander l'indépendance immédiate. Et nous sommes allés vers les indépendances en 60. Aujourd'hui encore, il y a cette administration belge des Noirs, Mindelendombe, qui ne voient que leurs propres intérêts, leur famille, leur parti politique et leur regroupement politique, abandonnant ainsi les jeunes à leur propre sort. Ils préfèrent envoyer les jeunes à l'armée que de leur envoyer étudier l'agriculture et aller travailler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est une première marche panafricaine que nous organisons. Et le mouvement des sans-emploi, qui a pensé que non, ce n'est pas une marche de politique, c'est une marche du social, nous allons, parce que ça nous intéresse, on a parlé, on est là. Et peut-être d'ici mercredi, d'autres mouvements viendront. Nous sommes dans la rue et qu'après, il n'y a pas de changement, mais nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est d'éduquer notre peuple, de laisser un laps de temps, d'entrer dans nos bases, sensibiliser, leur parler et revenir organiser notre marche. Et maintenant, à chaque fois qu'il n'y aura pas de résolution dans nos demandes, chaque semaine il y aura marche. Et parce que chaque semaine il y aura marche, c'est toute l'administration qui sera détruite. Personne n'ira au travail, personne ne fera ceci, cela, parce que nous mourrons déjà de faim, nous allons continuer à mourir. L'État cherchera à négocier, l'État cherchera à mettre en place une bonne politique pour la population. Et s'il ne le met pas, peuple de Mukonzi. Il y a un commissaire qui va président de la République, il y a un commissaire qui va ministre, il y a un commissaire qui va député. La dernière décision dépend du peuple. S'il appelle à un autre moyen, là ça dépendra du peuple. Le peuple congolais aujourd'hui, c'est vrai, n'est pas encore réveillé, mais n'est plus dupe. N'est plus dupe comme avant. Il est en train de comprendre les choses et en train de suivre l'évolution de la politique. Et quand il commence à sortir pour son social, c'est trop dangereux. Quand le peuple commence à sortir pour réclamer le pain,
c'est trop dangereux. Nous avons vu depuis un certain temps le peuple sortir pour réclamer les élections, le peuple sortir pour soutenir les individus, et aujourd'hui, donc le mercredi, le peuple va sortir pour son social, pour le pain. Et maintenant que le peuple est éveillé, et commencera à sortir pour son propre intérêt et pour l'intérêt de ses coéquipiers ou habitants, ça devient dangereux et donc les politiciens sont avertis. Merci camarade JR. On nous signale que ça nous reste moins de minutes pour boucler cette émission. S'il faut lancer un message de sensibilisation à tous les jeunes qui nous suivent maintenant. Oui, en fait, je vais dire, la marche est une voie d'expression des faibles. Nous nous sentons maintenant, nous sommes faibles devant le gouvernement, devant ceux qui nous dirigent. Maintenant, pour le faire pression, c'est mieux qu'on puisse aller dans la rue. Raison pour laquelle nous sommes décidés d'aller dans la rue. Ceux qui nous dirigent, ils ont violé l'article 36 de la Constitution, qui stipule les travail entre droits et un devoir sacré pour chaque Congolais. Ils ont violé l'article 58 de la Constitution, qui dit que non, les richesses de la République démocratique du Congo doivent être dispatchées d'une manière équitable. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Raison pour laquelle nous nous sommes décidés, il est temps, nous avons eu à marcher pour les individus, à marcher pour les partis politiques, il est temps de marcher pour notre vie. Il est temps de marcher pour notre avenir. Si nous ne le faisions pas maintenant, on ne va pas le faire demain. Je voulais rappeler à tous les jeunes, la date, c'est que nous célébrons la date du 30 juin, qui est la date de l'indépendance de notre pays, a été acquise par les jeunes de l'indépendance. À l'époque, les Lumumba, ils étaient des jeunes comme nous aujourd'hui. Et nous aussi, on doit aussi nous identifier par rapport à une lutte que nous avons menée. Ça sera vraiment ces jours-là, on doit peut-être surnommer ça la date du social. Que nous soyons les précurseurs, nous soyons des gens qui ont lancé ces combats, cette lutte du social. Que cette date soit une date de délivrance sociale en République démocratique du Congo. Ne manquez pas à ces rendez-vous importants pour nous jeunes, surtout pour notre avenir. Nous devions être des parents demain, être des responsables. Ça doit commencer aujourd'hui. Et tout ça se prépare aujourd'hui, pas demain. Merci. Soyez là, attends les 19. Merci Junior, camarade JR, votre appel, votre sensibilisation, surtout les programmes. Les numéros y compris. Bandeko Babolingo, le peuple d'abord et Kwei, Tokomina, le social d'abord. Les social d'abord, Nde Yango, Tobengi Sibino, Mokolo le 19, mercredi, 9h, Bissonyonso, Liboso ya maison communale, ya Kimbanteke, Tokozanangamu ya Masina, Tokozwa boulevard Lumumba, Ti, Owa Pesika, Nkumu Lumumba, Batia e Azali. Na bamapa na biso na maboko nde tokolela Nkumu Lumumba pona nini pasi liye ye a inspiré biso ndenge ye asalaki po abimisa Congo na boumbu biso pe tomi bimisa na boumbu oyo tomikotisi. Donc si tokomeli gouverneur ya ville ya Kinshasa po toza na régime ya information et non ya autorisation tozo c'est la coup tout est gouverneur to batu na eba benga biso que tondimi to toboyi marche na binote biso to sali o constitution sengi biso to komela kiye mukanda ezali to pesi pe copie na mwana mboka général Kasongo o azali mukonzi ya la police et l'armée eza apolitique et police na armée esengeli et obéir na ba décision to ba ordre mal donné rosalanine kende ko Chantini ngobila aloba te biso to tambola te. Donc les ordre mal donné pour y avoir na droit ya kondima ko tambola na biso to ko boya ko tambola na biso po mobeko mokonzi ya mboke lobi to betela ye lisolo si to beteli ye lisolo ye aluka ndenge nini ko encadrer biso po to koma na esika o wapi marche na biso ekozala to komeli to pesi général Kasongo Mukanda, to pesi ministre ya intérieur na décentralisation ya ville province Kinshasa Mukanda, to pesi bourgmestre ya Limete Mukanda, to pesi pe bourgmestre ya Kimbanteke Mukanda. Et donc na niveau na biso sensibilisation zali makasi ba jeune bazala ba yebazo lelanzala ba yebazo kufa boya pour que totambola pona biso moko totika kotambola pona bato to sengi deux tenues okolata polo na oya pembe po biso toza pe na mbonga osonga ba polo te po toza ba chômeur tozi mbonga ngo wapi
polo ya pembe oyo elakisi maboko pembe likambo na mutu te tozali kolela kaka libumu na biso ezaleli na biso bandeko basila batika kokufa lutiliki ezala mai ezala salaire ya malamu ezala misala ezala lipa biso toleli kaka lipa ekita mwa lipa ya mukie ayo ekomi 500 donc bozoli yango ezosimba te soki lipa yango na tongo eza 500 biso tobetaka ngo ini ole lipa na tongo pour koya kolia na 20 heures siko lipa déjà ezosimba te na pourquoi tokolia ndenge nini. Deuxième tenue pour chuter. Deuxième tenue tozali na elamba ya rouge oyo ezali symbole ya makila ya bandeko baye bamartiro bakufa mpe toboyi mokolo wana le 19 bato bakufa lisusu toweleli politique te pouvoir te tozo réclamer kaka kolia ya congolais na ezaleli ya congolais ndeko Gentini Ngobila songa biso koyebisa ndeko Kasongo atia la police na nzela ba encadrer biso tosala marche na biso lolenge sengeli bandeko boya ebele po ezali marche na bino. Merci beaucoup camarade JR, merci beaucoup camarade Junior, merci de votre participation, merci de votre sensibilisation, merci de cette bien que c'est la première fois organisée par la jeunesse congolaise, je ne sais pas, surtout ce qui est moins du social, pour bon vent. Pas seulement la jeunesse congolaise, dans le pays. Dans le pays. Dans le Congo, pour la première fois, une marche sur le social. Voilà. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Fidèles téléspectateurs, amoureux de show, de chaîne, vous avez bien suivi les propos, les réactions, au moins les itinéraires, je dirais même, de nos invités. Voulez-vous participer à cette marche? Contactez-nous aux numéros qui sont affichés. Nous allons juste vous donner les programmes et pourquoi pas les numéros des organisateurs pour que vous soyez juste au courant de l'organisation et surtout de pouvoir participer aussi à cette manifestation et surtout que les jeunes sont soucieux de pouvoir améliorer les conditions de vie de la République démocratique du Congo. Je dis merci à toute l'équipe technique. Papi Kelly Boboa, Jonathan Gourma, Longo Dove, Jessica Ndoya, à mon réalisateur de Théancha Kabengile. Merci de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show, de chaîne. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue,